Très chers compatriotes, la mort du Mzee Laurent Désiré Kabila nous amène plus dans la révolution, mais aussi dans la prise de position sans peur aux côtés de nos dirigeants, aux côtés de nos forces loyalistes, le FARDC, et aux côtés de tous les services de sécurité en tant que citoyens congolais. Le message que nous a légué Mzee Laurent Désiré Kabila, ce sont des messages de révolution. Ce sont des messages de paix. Des messages qui nous amènent à l'auto-évaluation et qui nous poussent à la prise de décisions sans peur dans le cadre de défendre l'intérêt général de tous les Congolais et surtout de défendre la souveraineté nationale de notre pays. Ce message nous amène d'abord à une considération. Ça nous pousse à croire en nous-mêmes comme une force suffisante pour la résolution de tout ce que nous avons comme problème. Les messages qu'il nous a laissés, ce sont des messages patriotiques, d'éveil patriotique. Les messages qui nous conscientisent, les messages qui nous révoltent positivement pour l'intérêt de la République, pour l'intérêt de tous citoyens congolais. Comment nous pouvons nous lever en feu de protéger nos ressources, de protéger nos richesses, de protéger notre dignité. Nous sommes toujours menacés, agressés. Mais l'on nous laisse croire que nous ne sommes pas une solution nous-mêmes. L'on nous impose la négociation avec les agresseurs. Ça, c'est quel propos tenu par les gens qui pensent que nous sommes incapables. Je pense que le message du Mzee Laurent Désiré Kabila qui nous a laissé, nous ne devons pas prendre ça comme seulement un slogan. Nous devons prendre ça comme une philosophie, comme une ligne tracée que nous devons suivre pas à pas. Et nous devons rassurer la population que Mzee Laurent Désiré Kabila a laissé déjà des pépinières qui poussent déjà et qui prennent déjà son allure. Je rappelle qu'il a laissé un message que nous suivons tous, ne jamais trahir le Congo. Vous qui trahissez notre pays, vous crachez sur la mémoire du Mzee Laurent Désiré Kabila. Il ne faut jamais trahir notre pays. Vous, les officiers militaires, qui vendez des munitions aux groupes armés, vous, les officiers militaires, qui collaborez avec des groupes armés, avec les étrangers, les Rwandais, je ne sais pas, d'autres pays, dans le but de faire souffrir les Congolais. Vous crachez sur la mémoire du Mzee Laurent Désiré Kabila. Vous, les autorités se trouvant dans le gouvernement, tout comme partout, les leaders d'opposition, les leaders ecclésiastiques, vous vous rangez derrière les ennemis de la paix. Vous vous rangez derrière les Rwandais dans le cadre de massacrer vos frères congolais. Vous crachez sur la mémoire du Mzee Laurent Désiré Kabila, y compris la mémoire de notre héros national, Emery Patrice Lumumba. Je vous dis, l'ennemi a déjà sélectionné le mois pour faire ses crimes, le mois de janvier. Comment? Le 16 janvier, on a exterminé notre leader, notre compatriote, notre héros, Mzee Laurent Désiré Kabila,
Et aussi, la date est 17, bien que les années différentes, bien sûr. Le 2001, l'autre 1960. On massacre, encore une fois, Emery Patrice Lumumba le 7 janvier 1960. Très chers compatriotes, nous devons nous réveiller et suivre la ligne tracée par nos leaders dans le cadre de la défense de l'intégrité de notre pays, dans le cadre de la défense et de promouvoir tout ce qui est souveraineté de notre pays. Et nous n'avons pas une leçon, n'avons pas besoin d'une leçon que peut nous donner nos agresseurs. Quand vous nous dites d'aller négocier avec les groupes armés qui nous agressent, d'aller négocier, je ne sais pas, avec que nous puissions négocier les Rwandais qui nous agressent. Vous n'êtes pas différents de ceux-là qui ont massacré, de ceux-là qui ont assassiné Mzee Laurent Désiré Kabila, qui ont assassiné notre héros Emery Patrice Lumumba. Nous vous rappelons que vos jeux ne passeront pas. Il est temps que nous puissions suivre tous les messages nous lancés par nos leaders patriotes, par nos héros nationaux. Et je crois qu'il est temps, dès maintenant, de se liguer aussi au front contre tous ces ennemis. Et nous devons accompagner les Wazalendo qui sont sur terrain. Et vous voulez dire que non, les Wazalendo font mal parce qu'ils se liguent derrière les FRDC et vous voulez dire que vous allez accuser notre pays. Nous vous disons que ça ne passera pas. Ce n'est pas maintenant le front des individus. C'est déjà le front de toute la République, de tous les compatriotes congolais qui vont s'élever contre votre système. Nous allons cette fois-là nous liguer derrière nos forces armées. Ceux-là qui sont en train de trahir notre pays, vous devez cesser. Vous devez cesser parce que l'heure est maintenant à la révolution de tous les Congolais. Chers jeunes, nous devons imiter l'exemple de Mzee Laurent Désiré Kabila qui a dit niet à tous ceux qui cherchent à piller nos richesses. Niet à tous ceux qui cherchent à piller nos ressources. Non à tous ceux qui cherchent à déstabiliser notre pays, à nous imposer, je ne sais pas, des personnes, pour que ce sont des gens qui viennent nous diriger pendant que nous avons aussi des personnes capables à diriger. Net à tous ceux qui veulent cracher sur la mémoire de Emery Patrice Lumumba, qui a dit, nous sommes un pays souverain, nous sommes indépendants, un pays comme tant d'autres. Nous avons notre constitution à nous. Et vous voulez nous imposer quand nous voulons changer notre constitution, vous nous dites que non, c'est impossible. Et quand vous avez changé votre constitution, vous nous avez vu nous ingérer dans vos affaires. Et pourquoi vous vous ingérez dans nos affaires? Nous disons, ça ne se répétera plus jamais. Et donc, ces dates du 16 janvier 2001 et 17 janvier 1960, maintenant, tombent bien du moment que nous sommes agressés. Ça doit révolter tout patriote congolais. Vous, qu'on a déjà acheté pour dire de n'importe quoi contre votre pays. Un vrai patriote ne peut jamais critiquer négativement son pays pendant que nous sommes dans les temps de guerre. Un patriote ne doit pas jeter des discrédits sur ses dirigeants, sur son armée, pendant que nous sommes en pleine guerre. Il est temps de nous liguer. Il est temps de manifester que nous nous aimons. Ceci va nous permettre de barrer la route contre tous les multinationaux qui cherchent à détruire le développement de notre pays, l'avenir de notre pays. Nous jeunes, il est temps que nous puissions nous révolter. Et je crois, nous devons barrer la route contre ce Kagame qui est en train d'utiliser le M23 comme sa main d'œuvre dans le cadre de faire souffrir nos frères, nos sœurs, nos mères congolais. Et nous sommes contre avec ça. Et Kagame, nous devons lui dire qu'il doit cesser de nous imputer ces affaires-là qui parlent, je ne sais pas, des FDLR. Il doit aller chercher ces FDLR là où il les avait laissés. Pas chez nous, pas sur le sol congolais. Et là, j'invite tous les jeunes congolais, les vrais patriotes congolais,
tous les jeunes qui ont le sang congolais, partout où vous vous retrouvez, vous devez savoir que notre ennemi, il s'appelle Kagame et son régime. Kagame et son régime, c'est notre ennemi. Notre ennemi, c'est toute la communauté internationale qui se lutte derrière Kagame. Et tous ceux-là qui sont de notre côté, nous vous encourageons. Et vous, qui complotez contre notre pays, vous êtes notre ennemi. Et nous les jeunes, nous devons le savoir. Et j'invite à tous les enseignants de respecter encore le programme, d'enseigner le cours de civisme, du bas âge, même jusqu'à l'université, pour que tout compatriote congolais puisse être né, puisse grandir et connaître comment nous devons aimer notre pays et tout ce que nous avons et quelle est la nécessité du pays pour que nous puissions tous émerger. Je sais que ça va énerver certains et je sais que ça va révolter certains et nous le disons, c'est un message que nous venons de lancer. Au président de la République, de connaître que tout ce qu'il est en train de faire, nous voulons que, Excellence, vous puissiez savoir tout ce que vous faites pour l'intérêt de la République. Si vous le faites réellement pour l'intérêt général, vous avez notre soutien. Surtout, toutes les démarches que vous menez dans le cadre de la restauration, de la récupération de toutes les entités volées, occupées illégalement par ces étrangers de Paul Kagame. Vous avez le soutien de tous les jeunes Congolais et nous allons nous lancer dans toutes les provinces pour mobiliser et sensibiliser tous les jeunes, de vous accompagner dans le cadre de barrer la route contre notre agresseur qui vise nos ressources, qui vise nos richesses, qui vise détruire notre développement et qui vise piller notre sol. Merci, les vrais compatriotes, que le mémoire de nos héros repose toujours en paix. Et je crois que vous n'êtes pas vraiment perdu ou vous n'êtes pas mort jusqu'à ce jour parce que vous nous avez laissé. Et nous vous rassurons que nous allons suivre vos traces. Et j'invite aux autorités de choisir les vrais patriotes qui aiment le pays. Ce sont des patriotes qu'on doit mettre dans tous les services de l'État. Merci.